Bonjour à tous, je vous propose cette petite vidéo de présentation pour la première épreuve du défi maths Moyen-Orient 2020-2021, donc qui se déroule normalement au mois de décembre. Alors, il y a, comme vous le savez, sur ce Padlet, beaucoup de ressources et certaines colonnes ont été ajoutées, comme ici, épreuve 1, niveau Thalès, donc plutôt pour les CP-CE1, avec une passation, donc ce sera début décembre. Donc vous retrouvez sur ce document les 10 situations de recherche pour le niveau Thalès. Donc là, elles vont s'afficher. Donc à chaque fois, les 10 situations à résoudre par les élèves de la classe. Voilà. Ensuite, vous allez trouver, toujours sur ce Padlet, dans la colonne en dessous, le fichier réponse. Donc sur ce fichier réponse, vous allez pouvoir reporter directement les réponses de la classe à chacune des situations. Donc je vous rappelle qu'il y a une réponse pour la classe. Donc là, par exemple, vous rentrez votre nom, votre prénom, l'établissement, la classe, éventuellement le groupe. Si vous êtes pour l'instant sur un fonctionnement hybride, vous allez faire passer 2 fois chacun des groupes. C'est possible aussi à distance, pour ceux qui sont complètement distanciels, de faire passer en 2 groupes. Votre adresse email, important pour que je puisse vous faire un retour. Et puis après, vous cochez ou vous remplissez les réponses des élèves et vous pouvez joindre à chaque fois, pour chaque situation, une photographie de la démarche. Et je vous encourage à le faire. Ça permet pour moi de mieux comprendre lorsque je corrige les formulaires et j'ajoute des points supplémentaires lorsqu'il y a une proposition de démarche et une photo des enfants, même si celle-ci est erronée. Voilà, donc vous allez pouvoir répondre aux 10 situations directement sur le formulaire. Une fois que vous avez terminé le formulaire, vous recevez une petite confirmation que votre formulaire est terminé. Et donc vous allez trouver pour chacun des niveaux ce petit formulaire. Et puis après en dessous, donc pour continuer, vous avez le document avec la correction de chacune des situations. Et cela pour le niveau 1 Thalès, le niveau 1 Euclide, donc plutôt pour les classes de CE2, CM1, et le niveau Pythagore, CM2, 6e. Donc toujours la même organisation, le fichier avec les 10 situations, le formulaire à compléter et la correction des épreuves. Alors quelques petits rappels, l'épreuve se déroule en 1 heure, donc les élèves ont 1 heure pour résoudre collectivement les 10 situations de recherche proposées. Certains vont en faire 2, 3, d'autres 5, 6. Voilà, ça va dépendre de leur capacité, mais il faut les amener à s'organiser pour apporter une réponse à chacune des situations proposées. Petite précision, pour les plus petites classes, CP, CE1, CE2, pensez à proposer un temps de lecture des différentes situations en amont de ces 1 heure de passation. Donc ce n'est pas compris dans le temps de passation. Une collègue a proposé de faire un enregistrement vocal de chacune des situations et l'élève n'a plus qu'à cliquer sur l'enregistrement vocal pour réentendre la situation de recherche. Je trouvais ça assez intéressant. Vous pouvez aussi proposer 2 temps, un temps de 30 minutes avec 5 situations, puis un autre temps de 30 minutes avec 5 situations. On peut couper en 2 cette épreuve, notamment pour ceux qui sont en distanciel ou en hybride. Ça permet de mieux maîtriser son temps et de faire des séances moins longues. Et le temps de mise en commun pour se mettre d'accord pour une réponse commune à la classe est également en dehors de ces 1 heure de passation. Donc ça prend entre 15 et 25 minutes pour se mettre d'accord et proposer une réponse pour la classe à chacune des situations. Vous devez, si cela est possible pour vous, me faire un retour donc via le formulaire avant le 20 décembre. Si vous avez fait le choix de proposer cette première épreuve au mois de janvier, n'hésitez pas à me le préciser par mail. Ça me permet aussi, moi, de m'organiser pour vous faire les retours. Parce que pour chacun des formulaires, je vous ferai un retour, probablement via une petite capsule vidéo ou un retour oral à proposer directement aux élèves avec un nombre de points sur 100. Donc chacune des situations peut rapporter jusqu'à 10 points. L'objectif, ce n'est pas d'avoir 100 points, c'est de progresser d'une session à une autre, donc entre l'épreuve 1 et l'épreuve 2, et à la fois de progresser pour résoudre des situations de recherche en mathématiques,
mais aussi pour développer des compétences d'entraide, de collaboration avec les camarades de classe et d'organisation pour répondre collectivement aux 10 situations de recherche. Donc voilà, un maximum de 100 points et un retour courant du mois de janvier ou fin décembre en fonction de vos propres retours, probablement via fichier audio ou vidéo. Voilà, je voulais vous souhaiter bon courage. N'hésitez pas si vous avez des questions en plus de ce que je viens de proposer aujourd'hui en termes de présentation. Je reste à votre disposition pour y répondre. Et voilà, bon courage aux élèves. Et puis bientôt les vacances pour tout le monde. Profitez-en bien. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.